Amis vénusiens, vénusiennes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec le soleil, ce qui est assez rare quand même cette année, je dois bien l'avouer. Donc du coup, on en profite un petit peu. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, ça va être une vidéo un petit peu blabla, car cette semaine, je dois bien vous avouer que j'ai pas fait grand chose. Mis à part, voilà, travailler, hein, bien évidemment, et puis faire à bouffer. Et oui, j'ai passé la plus grande majorité de ma semaine à faire à manger, parce que, voilà, c'était la dernière semaine qu'Alain il était là. Du coup, voilà, on a voulu se faire, voilà, profiter un peu de la life, se faire des petits plaisirs culinaires, etc. Donc on s'est tapé le bide toute la semaine. Et donc, voilà, on passait tout mon temps à pas mal cuisiner. Et donc, du coup, on a pris 5 kilos, quoi. Non, je déconne. Mais bon, voilà, on a bien tout ça pour vous dire qu'on a bien mangé. Du coup, Alain, ça y est, a repris la route, voilà, direction chez lui, le sud, parce qu'il a attaqué le taf lundi, là, vers chez lui, maintenant qu'il avait fini sa mission ici. Donc voilà, c'était super cool. Par contre, les amis, je vous jure, c'est un truc de fou quand même. Moi, je crois que je porte la poisse, quoi. Je vous jure, c'est un truc de dingue. Alain, avant de me rencontrer, il lui arrivait jamais rien dans sa vie. Du coup, c'est même pour ça, il venait chez moi, parce qu'il me disait, Vénus, au moins, je viens chez toi. Il se passe toujours des choses improbables, il me dit. T'as un robinet qui fillait pas, qui se met à fuir, et le lendemain, qui fille plus. Improbable, en fait. Tous les plombiers vous diront que normalement, ça marche pas comme ça. Putain, c'est quoi ces cheveux, là? Oh là là. Cette gouffe que j'ai ce matin. Pouf, laisse tomber. Et donc, je vous jure, c'est un truc de fou. Et maintenant, à chaque fois qu'il doit venir me voir, une semaine avant, il commence à avoir des problèmes, je vous jure. Soit c'est un colis qu'il devait recevoir et qu'il ne reçoit pas, soit une lettre recommandée, soit là, ses essuie-glaces, avant ça fonctionnait, et bim, pile au moment de venir chez moi, ça déconne. Un truc de dingue. Et quand il repart de la maison, généralement, il a toujours une petite pépite, et puis après, les pépites s'arrêtent, quoi. Je vous jure, c'est un truc de fou. Et là, on n'a pas loupé le truc, quoi. Ça s'est encore produit comme d'habitude. C'est-à-dire, au moment de partir, bim, pépite. Je vous jure, les amis. Les essuie-glaces d'Alain qu'on venait de changer et tout, ils marchent pas. Je vous jure, ils marchaient avant. Jusque-là, nickel. Même le vendredi, il allait au boulot et tout, avec le camion, parce que il pouvait pas y aller avec la moto, parce que, comme c'était la dernière journée, il fallait qu'il remonte du matos et tout ça, et en moto, c'était pas pratique. Du coup, il prend le camion pour aller là-bas, il teste les essuie-glaces et tout, il me dit, ça fonctionnait nickel. Oh, les gars, le samedi, il va pour prendre la route, il allume les essuie-glaces, en plus, il commençait à pleuvoir et tout, je vous jure, un truc de dingue. Et les essuie-glaces, ils marchent pas. On a passé une demi-heure sur le truc et tout à regarder. En fait, y a un faux contact au niveau, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais vous avez le moteur et au niveau du moteur, il y a une pièce qui lui donne l'information au moteur des essuie-glaces, en fait, de se mettre en route quand vous appuyez sur le petit truc là pour l'enclencher. Et du coup, c'est cette pièce-là qui donnait plus qui passait plus l'information, quoi. Et quand on lui a tapé sur la gueule, et bim, elle a lancé l'information. Mais bon, on avait quand même peur que ça s'éteigne en cours de route et quoi que ce soit. Et en fait, il est arrivé chez lui, il m'a dit après, ça a fonctionné nickel. Il me dit même chez moi, j'arrive, j'éteins le camion, je le rallume, pas de problème avec les essuie-glaces, quoi. Bon, je pense qu'il faudra quand même qu'il fasse vérifier ça. Parce que bon, c'est sûr que la prochaine fois qu'il va venir chez moi, ça va retomber en panne, hein. Mais je vous jure, c'est dingue ça. J'ai l'impression en fait que tant qu'on est terrien, on n'a pas de problème, mais dès qu'on devient vénusien, ça y est, les problèmes commencent. Et du coup les amis, j'ai fortement réfléchi au sujet de la question et je pense que j'ai trouvé une conclusion logique au truc. Et du coup je vous invite aussi à laisser dans l'espace commentaire vos opinions, vos avis sur le sujet. Franchement ça m'intéresse. D'ailleurs, attendez, je vais pas parler de ça d'abord et puis après je vais parler de ça parce que sinon ça va partir trop dans tous les sens, quoi. Je soupçonne, les amis, que les Vénusiens soient vraiment très proches de Dieu. Et donc à partir du moment où on devient Vénusien, comme nous sommes très proches de Dieu et que nous vivons sur Terre dans un monde satanique, eh bien la conclusion logique que j'en tire, c'est qu'à partir du moment où on devient Vénusien, eh bien nous sommes attaqués de toutes parts par les satanistes, quoi. Et donc du coup il nous arrive plein de malheurs, plein de pépites, plein de trucs parce que nous sommes dans le monde des satanistes. Il me semble que vous me direz, mais que c'est plutôt une bonne analyse du truc, quoi. Enfin bon, bref, tout ça pour vous dire quand même que je voulais revenir aussi sur un truc là juste avant. C'est que c'est vrai que comme il y a pas mal de nouveaux qui sont arrivés, qui sont pas encore au fait de comment ça se passe en Vénusie, mais il est vrai que n'ayez aucun problème à donner
votre opinion à partir de, même si elle est différente en fait de la mienne. Au contraire, en Vénusie, nous aimons les points de vue différents. Et d'ailleurs, vous ne verrez jamais un Vénusien vous tomber dessus parce que ou vous insulter ou quoi que ce soit parce que vous avez un point de vue différent. Jamais. Les seules fois où vous allez avoir des Vénusiens qui vont vous tomber dessus parce que vous avez un avis différent, c'est à partir du moment où vous aurez insulté, craché sur les gens, etc. À partir du moment où vous exprimez une opinion, peu importe quelle qu'elle soit, sans qu'il y ait, sans qu'il y ait d'insultes, ni cracher à la gueule de l'autre. Voilà, à partir du moment où vous exprimez votre opinion sans être désobligeant avec les autres, il n'y a aucun problème sur cette chaîne, vous pouvez vous lâcher. Et c'est vraiment un point d'honneur dans lequel je veux mettre, quoi. Je veux que sur ma chaîne, vraiment, on puisse avoir des gens qui pensent différemment, qui sont différents, mais voilà, qu'on soit quand même en capacité de discuter tous ensemble. En fait, moi, c'est comme ça que je conçois la vie, les choses, etc. Et donc, sur ma chaîne, j'ai envie que ce soit comme ça, donc ne vous gênez pas. Si vous avez des opinions, des idées différentes, et je sais que des fois, l'art et la manière de dire les choses, surtout par écrit, ça peut un peu vexer et tout ça, mais si vous mettez pas d'insultes ni quoi que ce soit, généralement, ça passe bien. Et soyez cash, vous voyez, moi je suis cash, j'accepte que les gens soient cash avec moi, et même des fois, ça me fait rire, quoi. Il y a une fois, il y a un mec, il m'avait fait rire en message, quoi, parce qu'il me clashait, mais gentiment, quoi. Et puis du coup, ouais, ça m'a bien fait rire, et il me dit, ah, je suis contente que tu le prennes en rigolant, quoi. Je dis, bah ouais, c'est bon, il n'y a pas mort d'homme. De toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Et donc, je comprends que, voilà, ma manière d'être, mes façons d'être et tout ça, ça plaise pas aux gens, quoi. Enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire, lâchez-vous, n'hésitez pas, quoi. Je voulais aussi en profiter, même si j'ai pas encore eu le temps de lire tous les mails que j'ai reçus et tous les messages privés que j'ai reçus sur Instagram, je voulais vous remercier les amis aussi pour vos commentaires et publics et en privé concernant ma précédente vidéo. Ça me fait chaud au cœur et je pensais pas avoir autant de retours et tout comme ça, et c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte, et moi j'en ai pris conscience il y a fort longtemps déjà, qu'en fin de compte les adultes et les enfants qui ont la chance de grandir dans un environnement sain et bon pour eux, en fait, c'est extrêmement rare. Ça doit être 10 à 20% de la population, en fin de compte. Tous les autres ont vécu avec des parents qui eux-mêmes ont été déglingués et qui ont déglingué, en fin de compte, leurs propres enfants parce qu'ils n'ont pas su fonctionner autrement. Et donc, nous vivons, en fait, dans un monde un peu de déglingués. C'est vrai. A contrario, moi quand même, c'est vrai que des fois je vous parle de ma famille et tout comme ça, vous n'avez pas tous les tenants et tous les aboutissants. Mais mes parents sont pas d'horribles gros monstres, voilà quoi, vous voyez, ils ont été ce qu'ils ont été, mais après ils ont aussi eu énormément de bons côtés, c'est pour ça que je les aime d'ailleurs mes parents, parce que même s'ils ne m'ont jamais comprise, eh ben ils m'ont jamais lâché quand même, malgré tout. Quand j'ai eu des problèmes, c'est bon, moi comme j'ai eu mon enfant très très jeune, des fois j'avais des problèmes de thunes, des trucs qui me tombaient et tout, parce qu'un enfant, ça coûte cher, contrairement à ce qu'on peut penser. Et donc, quand j'ai eu des problèmes de thunes ou quoi que ce soit, mes parents, ils ont toujours été là pour moi. Pour plein de choses en fait, mes parents ils ont toujours été là pour moi, et pourtant j'ai toujours fait des choix dans ma vie qu'ils n'ont jamais kiffé. Je vous jure, je crois qu'il n'y a que mon dernier boulot là que j'avais, c'est le seul truc où ils disaient ah enfin ça y est, elle rentre dans un cadre de vie normal, peut-être enfin, alléluia, alléluia. Et puis bon grosse déception quand je leur ai dit que je me barrais, que je quittais mon taf et tout et que je partais vivre sur un terrain dans la pampa quoi. Bon, quoi qu'il en soit, il m'aurait donné même pas 2-3 ans, je vous jure. Dans la famille, je sais très bien ce qu'ils disaient, parce que bon, j'ai eu les échos. Mais bon, il se préparait psychologiquement avec mon père, quoi. Il se disait, bon, vas-y, viens, on va mettre des thunes à côté, parce que quand elle se sera plantée dans son projet, puis qu'elle reviendra en pleurant, il faudra de nouveau la remettre sur les rails, essayer de l'aider, de machiner, de truquer. Voilà. Tiens, ça fait 5 ans que je suis là et je tiens, mais ça aussi, ça leur fout un peu la haine, mais bon, enfin ça leur fout la haine, non, je pense pas, je pense qu'en fait, ils sont contents pour moi, quoi, même si j'ai fait un choix de vie différent, je pense que malgré tout, ils me voient que je suis bien, je fais ma life, et je pense que pour eux, en fait, c'est le plus important, quoi. Tiens, t'es là, toi? Bon, alors d'habitude, vous voyez, elle se met dans son petit trou, là.
Aujourd'hui, elle est là. Elle couve un œuf. Mais madame, à chaque fois, tous les soirs, je la retrouve dans son petit trou là. Et tous les jours, je la remets dans le poulailler. Et bien tous les jours, elle se redéplace ici avec son œuf. D'ailleurs, je trouve ça ouf. Hein. Je savais pas que la poule, elle pouvait se balader avec ses œufs comme ça, quoi. Moi, je pensais elle les pondait à un endroit et puis après, c'est pour ça qu'elle se mettait dessus pour les couver parce qu'elle pouvait pas les balader à droite à gauche. Mais si, elle se promène avec. Cette tête là, elle me fait trop rire la tête qu'elle a. C'est une gentille, elle. Franchement, c'est une gentille copine. Ouh, regardez, elle fait rire. Hein, copine? Oh oui, tu t'embêtes. Hein, je te laisse, va. Enfin bon. Tous les soirs, nous avons notre petit rituel, là, du coup, pendant 3 semaines. Hein. Coucou les copines! J'ai pas le droit de voir les œufs? Non, je reviendrai plus tard. D'accord. Parce qu'elle, c'est la Vénus, elle, il faut se méfier. Hein. Oh là là! Elle, c'est la peureuse. Elle, il suffit de rien et puis elle va s'affouler d'un coup, là. Voilà, regardez là, ça y est, elle se stresse déjà. Elle dit, oh putain, oh putain, oh putain. Il y a la copine qui est là. Comment je vais faire pour sortir de là? Elle est en stress, elle est en stress. Je suis sûre qu'elle soit à moitié aveugle là d'un œil du côté là parce qu'elle le ferme bizarre comparé à l'autre. Et des fois quand je m'approche du côté là de cet œil là, elle a moins de réaction. Oui, il y a de l'œuf là-dedans. Ah bah ça va, il y a de l'œuf. Ah, parce que je suis un peu en galère d'œuf en ce moment. Pas parce que moi, toutes les poules que je fais, voilà, la dernière couvaison que j'ai faite, 7 œufs, 7 éclos, 6 coques, une poule. Ah mais je vous jure les amis. Donc bon, j'arrive pas à refaire mon cheptel, quoi, moi. Donc du coup, je commence à avoir pas mal de poules vieillissantes. Et du coup, les poules vieillissantes, elles pondent moins. Bon aussi, sinon cette semaine, les amis, il va pas se passer grand chose sur le terrain. Ça va être un peu comme la semaine dernière parce que j'ai ma meilleure amie qui va me voir et je suis trop contente. Ça fait, ça doit bien faire au moins 6 mois qu'on s'est pas vu parce que on vit pas, voilà, on vit pas proche. Et là, elle est de retour sur Lyon un peu dans sa famille et donc du coup, voilà, normal, obligée, elle va venir faire accrocher par ici. Donc je suis trop contente. En plus, elle va venir avec son fils et les autres fois. Elle n'était pas avec parce que je crois que c'était son père la dernière fois qui l'a emmené je sais plus où et elle, comme elle bossait, elle n'avait pas pu partir avec eux. Et du coup, voilà, elle était venue passer le week-end à la maison. On avait profité. Donc j'avais pas vu son gamin et donc ça fait je crois que ça fait 2 ans, moi je l'ai pas vu son fils. Du coup, j'ai trop hâte de revoir sa petite frimousse et de les voir tous les deux. Ça va être trop bien. Du coup, cette semaine, ça va être ça. On va refaire le monde ensemble. On va profiter, promener les chiens, faire à manger, bouffer. Voilà quoi. Ça va être juste trop bien. Et puis après, le reste de la semaine, je taffe. Donc c'est pareil. Hein. Quand je bosse, de toute façon, le temps que je fasse à bouffer le matin, que je m'occupe de 2-3 trucs à la maison, franchement, la journée, elle est torchée quoi. Hein. Avec le boulot et tout, ça va super vite. Donc cette semaine, il risque pas de se passer grand chose. Du coup, je pense que ça y est les amis, ça y est, nous y sommes. Oui. Je vous retrouve jeudi ou vendredi, on sait pas trop, j'essaie de vous la sortir jeudi, mais bon, vous savez, je ne vais pas vous faire un short à chaque fois ou un lien dans la communauté pour vous dire que si vous la voyez pas le vendredi, c'est qu'elle sortira, si vous la voyez pas le jeudi, c'est qu'elle sortira le vendredi, quoi, vous voyez. Mais bon, on se retrouve pour cette fin de semaine, les amis, pour enfin la vidéo ésotérisme et mysticisme, quoi, on va dire. Et donc, on commencera plutôt par un truc dans le mysticisme, quoi. Je sais pas si ça se dit, oui, je crois que ça se dit. Bref, vous savez, moi, j'invente des mots. Ne vous inquiétez pas, ça aussi, c'est normal. Hein. Je sais, il y en a après, c'est d'autres vidéos, ils m'ont reprise. Mais ça, c'est moi, comme je suis dyslexique et tout ça, les mots, j'en invente plein, je les change, les expressions, c'est pareil, faut pas s'inquiéter. Bref. Et donc bon, on se retrouve donc en cette fin de semaine pour la vidéo sur le mysticisme qui parlera, si vous voulez, de ma rencontre avec Dieu. Hein.
c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous depuis un moment, mais bon, c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est quelque chose d'assez personnel, quoi. Donc bon, et puis moi, vous savez, je suis assez timide, etc. Donc c'est pour ça, en fait, des fois, j'ai des idées de vidéos que j'aimerais vous faire, mais voilà, ma timidité, mon stress, tout ça, ben voilà, ça limite un peu les choses. Mais bon, voilà, ça y est, je décidais de me lancer, les amis. Je sais que vous attendez ça, et comme là cette semaine, ça va être une semaine tranquille, et ben je pense que ce sera justement l'occasion. Voilà, plutôt que de blablater, de vous raconter des choses inintéressantes, et ben voilà, de vous parler un petit peu déjà de ça. Et donc de là découlera un peu toute la suite. C'est pour ça que je veux commencer cette vidéo avec ma rencontre avec Dieu, parce que vous verrez que derrière, il y a des suites logiques, quoi, en fin de compte, à tout ça. Bon, les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo un peu balourde. Hein. Bon, clairement, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas. Je ne vous en voudrais pas. Non, non, je vous jure, je vous en voudrais pas. Je vous embrasse très très fort les amis et puis je vous dis à jeudi ou à vendredi pour la prochaine vidéo. Ciao!